Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder quelle est cette personne qui pense à toi, cet homme ou cette femme. Donc pour ce faire, comme d'habitude, on va utiliser le tarot mystique que je vais vous présenter maintenant. C'est mon tarot préféré. Ça y est, je peux le ressortir, c'est le printemps. Après, c'est un jeu qu'on peut utiliser toute l'année, donc ça qui est bien. Enfin, moi, personnellement, je trouve. Mais voilà, donc c'est celui-ci qu'on va... Elle est trop trop belle cette carte, c'est ma préférée. Utiliser pour cette guidance. Et bien entendu, comme d'habitude, on va utiliser des oracles pour avoir plus d'informations. Avant de commencer à tirer les cartes, je voudrais d'abord remercier ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui me soutiennent. C'est très important pour moi pour bien forcément faire connaître la chaîne et soutenir mon travail bien entendu. Donc, avant de tirer les cartes, je vais expliquer également aussi pour ceux qui seraient nouveaux et ceux qui seraient de passage sur la chaîne, qui souhaiteraient découvrir l'univers de la tarologie, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique. Eh bien, je vais expliquer maintenant, c'est parti. Alors, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme. Qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi. La seconde ligne, il s'agit de l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien, c'est tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ceux que l'on sait déjà. Pardon. Donc, si vous entendez un peu de vent, c'est normal, les chamis. Donc, c'est parti. Maintenant que vous savez tout, on va pouvoir donc commencer à tirer les cartes et à constituer nos premières lignes. Alors, aujourd'hui, donc déjà... On va regarder donc qui est cet homme ou cette femme, d'accord? Pourquoi, du coup, est-ce qu'il ou elle rentre dans ta vie? Est-ce que c'est d'un point de vue amical? Est-ce que c'est sur le plan amoureux? Est-ce que c'est pour te prévenir de quelque chose? D'accord? Donc, on va dire de manière préventive. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, première carte, donc déjà, c'est qui est cette personne? Ok? Et ensuite, donc la seconde, c'est son rôle. Pourquoi elle vient, du coup, vers toi. Ok. Donc cette guidance, c'est bien entendu intemporel. Je ne vais pas la dater, sauf si on a le chariot. Si on l'a, là, je daterai, ok, mais sinon, partez du principe que ça reste toujours intemporel. Voilà, on va essayer aussi dans cette ligne de voir si c'est en bien ou en mal. Et je pense que la troisième ligne, donc la dernière ligne, ce sera tout simplement une ligne ouverte, d'accord? Ce que les cartes veulent nous révéler en plus que l'on sait déjà. Alors maintenant, je vais vérifier juste que ce soit bien droit, que vous voyez tout aussi, les chamis. Alors, j'en ai pas pour longtemps, mais il faut juste quand même que je vérifie. Un petit peu quand même. Ok, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc, let's go, c'est parti. Première carte. Nous avons un fou. D'accord, donc nous avons le fou en première carte. Ok, très intéressant. Ensuite, nous avons le 2 d'épée. Oh, le 2 d'épée. Ok. Nous avons un as de denier. Un 8 de bâton. Un 10 d'épée. D'accord. Et enfin, nous avons un 4 de denier. Ok. Alors. Le fou, un 2 d'épée, un as de denier, un 8 de bâton, le 10 d'épée et le 4 de denier. Alors, on va commencer avec le fou parce que je trouve que c'est très intéressant comme carte. Donc, c'est une personne, en fait, qui est assez libre, d'accord? C'est une personne qui aime le découvrir, qui n'a pas peur non plus du danger, hein, d'accord? Qui a conscience du danger, mais qui n'a pas peur, ok? Donc, c'est pas vraiment... Enfin, je dirais pas que c'est une personne qui est borderline dans la mesure où elle n'a pas la notion du risque, puisqu'elle en a conscience, d'accord? Donc, vous voyez, on voit là sur cette carte que du coup, une femme, en fait, qui croit marcher sur l'herbe, et puis en fait, c'est un crocodile. Donc là, c'est vraiment une personne qui est un peu plus comme ça, je pense, ok? Donc, avec le 2 d'épée, donc c'est une personne qui a un choix de vie à faire, ok? Suite à quelque chose de très dur hein, qu'elle a traversé, d'ailleurs, c'est la fin avec le 10 d'épée.
Et le 8 de bâton, donc ça veut dire que pour moi, cette personne, voilà, il y a quelque chose qui entre dans sa vie. Est-ce que c'est toi qui vas rentrer dans sa vie? En tout cas, elle, voilà, il y a quelque chose qui est en train de bouger, qui est en train de se mettre en place, qui est en train d'arriver de manière imminente en fait, hein, d'accord, avec le 8 de bâton. Avec l'as de denier, donc c'est une personne en fait euh, qui a du succès, d'accord, sur le plan donc financier, professionnel. Donc c'est une personne qui réussit bien, c'est une personne qui sait prendre des risques et qui, vous voyez, parce qu'elle a conscience des risques potentiels, elle sait en fait jauger si c'est un risque qui en vaut la chandelle ou pas, d'accord. Donc je pense que c'est pour ça que cette personne, du coup, elle réussit très bien en fait ce qu'elle fait, d'accord, ce qu'elle entreprend. Avec le 4 de denier, donc ça n'a pas l'air d'être une personne pour l'instant qui est dépensière. Au contraire, j'ai l'impression que c'est une personne qui essaie voilà, de se constituer un pécule qui protège ses finances, d'accord? Peut-être pour encore un autre projet. Ça ne me surprendrait pas sur le plan de la personnalité. On verra avec l'oracle des lumineuses. Ok, donc voilà cet homme ou cette femme. Donc, voilà, après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est une personne hein, qui a connu quand même avec le 10 d'épée, d'accord, les épreuves dures de la vie. Même d'ailleurs, voyez, on l'invite justement, vu que c'est la fin, à prendre une décision radicale, d'accord. Je le répète, les épées, donc c'est les épreuves de la vie. Ok, alors maintenant, on va regarder donc quel est son rôle à lui ou à elle de rentrer dans ta vie. Alors déjà, nous avons la lune. Ok, donc très intéressant. Nous avons la lune. Et d'ailleurs, c'est très significatif en dessous le fond. Nous avons un 4 de bâton. Ok. Nous avons le 6 de coupe. D'accord. Nous avons le roi de denier en version donc féminine, qui est une caractéristique hein, de ce tarot. Il y a aussi les empereurs en version féminine. Oh, nous avons le diable. Ok. Et donc le valet de denier. Donc c'est une personne, c'est très significatif que le diable soit sorti donc en dessous le 10 d'épée. Alors, nous avons la lune, le 4 de bâton, le 6 de coupe, le roi de denier, le diable et le valet de denier. Alors, donc c'est une personne en fait déjà qui, donc vous avez des souvenirs en commun. Donc c'est une personne que vous connaissez pour le coup, d'accord. Donc vous avez probablement eu des souvenirs d'enfance ensemble. Donc il y a une très grande amitié, d'accord. Peut-être donc que cette amitié du coup a été justement pour des choix de vie, des décisions que cette personne a prises, eh bien il y a eu de la distance au bout d'un moment, donc non plus qu'il n'y avait plus d'amitié, mais c'est parce que les choix de vie ont fait que vous avez dû vous séparer et donc, avec le 4 de bâton, cette personne, en fait, elle va revenir parce qu'en fait, elle a envie, voilà, de vraiment de profiter, donc voilà, de la joie avec vous. Elle a envie de fêter quelque chose, d'accord? Peut-être une victoire, une réussite. Vous êtes la personne avec qui elle a réellement envie de fêter parce que, voilà, il y a des souvenirs qui sont quand même très puissants, très intenses, OK? Donc moi là, je vois beaucoup d'amitié, ok. Le roi de denier en version féminine, donc encore une fois, c'est une personne donc, qui est très chaleureuse, qui est très généreuse, donc voilà, donc qui réussit tout, c'est ce que je disais. C'est une personne qui aime prendre des risques, qui aime avoir plusieurs choses à faire dans sa vie, et c'est un succès, ok. Avec la lune, par contre, voilà, il y a eu donc il y a des peurs, des angoisses, peut-être le risque de revenir vers vous. Est-ce que parce que cette personne, par rapport à ses choix de vie, le fait que vous ne soyez pas revu depuis très longtemps, de revenir dans votre vie, elle a peur peut-être, ou il a peur que ce soit mal reçu, ok. Pour l'instant, donc du coup, après, avec le diable, en dessous le 10 d'épée. Donc c'est une personne qui... qui peut peut-être avoir un côté donc déjà qui peut être très beau ou très belle, d'accord, charismatique, etc. Ça me surprendrait même pas. Mais ça peut peut-être être aussi une personne qui est assez possessive, d'accord. Donc voilà, donc qui peut être assez possessive, un peu aussi peut-être sur de la, comment on appelle ça là, de la dépendance affective. Et peut-être que vous, il y a un moment, ça vous a saoulé aussi, d'accord. Et cette personne a dit, ok, je comprends. Peut-être que je deviens un peu toxique, un peu étouffante pour lui ou pour elle, donc je vais prendre de la distance, d'accord.
Mais je vais pas le prendre spécialement en mal. Alors peut-être qu'après ça a été aussi également une personne qui a été donc manipulée, dans la vie et donc qui a pris de l'assurance justement, donc qui est passée d'une personne manipulée à une personne charismatique et donc qui a réussi à s'en sortir. De toute façon, on le voit très bien avec l'As de denier et le Roi de denier en version féminine. Donc voilà, c'est une personne avec le Valet de denier donc qui, a envie de vous apprendre des choses, d'accord? C'est une personne qui a envie de vous aider. Moi, je le vois comme une, voilà, qu'elle viendra pour, vers vous pour, vous aider en fait. Peut-être, pour vous-même vous sortir d'une personne qui a été toxique ou nocive. OK, donc dans ces cas-là, ce serait peut-être pas forcément elle ou lui, mais une autre personne. Voilà, donc là maintenant ce qui est intéressant, c'est de voir donc la troisième ligne, donc on va la préparer. Donc là, pour l'instant, moi, je vois une très grande amitié, d'accord? Je ne vois pas, pour l'instant, de sentiments amoureux, OK? Donc, je vois vraiment purement de l'amitié, une amitié qui a été très forte, très intense par le passé et que cette personne, elle a envie de te retrouver pour ça, d'accord? Pour retrouver cette amitié perdue, ces souvenirs, voilà, de tout se rappeler, de faire la fête avec toi parce qu'apparemment, donc, voilà, vous aviez l'habitude de fêter des victoires ensemble, j'ai l'impression. Alors, attendez, je fais attention à ce que mon tarot ne tombe pas. Alors, donc, nous avons une reine de bâton. Waouh, une reine de bâton. Donc là, c'est une ligne ouverte. Nous avons un as de coupe. Waouh, ok, un as de coupe. Alors, ce qui va être intéressant, c'est ce que ça va être sur... Alors, nous avons encore une reine de denier. Donc, cette fois-ci en version donc, classique. On a beaucoup la reine de denier là qui ressort. Un roi de denier. Waouh, mais décidément, c'est vraiment les rois de denier là. Oh, nous avons la tour. Et enfin, nous avons le 8 d'épée. Ok. La reine de bâton, l'as de coupe, la reine de denier, le roi de denier, la tour et le 8 d'épée. Donc c'est une personne qui reste encore malgré tout, vous voyez, ça ressort sur la ligne du 4 de denier. Donc le 8 d'épée, ça reste quand même encore une personne qui a des peurs et qui a des angoisses, d'accord? Pas sur le plan professionnel et des finances, d'accord? Sur le plan relationnel. Qui reste encore enfermé, d'accord, dans sa petite cage, et d'où le fou qui a envie de se libérer quand même malgré tout, d'accord? Donc, avec la reine de bâton, donc j'ai l'impression que moi, il y a une reine de bâton ici et le roi de denier, hein, clairement pour moi, donc c'est cette personne. Donc toi, je pense que tu es la reine de bâton, ou tu es le... Voilà. Euh, donc avec l'as de coupe, d'accord? Donc il y a beaucoup, beaucoup de... En fait, c'est-à-dire que quand vous vous retrouvez, vous êtes tellement heureux de vous retrouver. Moi, je pense qu'honnêtement, il va pas y avoir de votre côté une réticence à ce que cette personne, pardon, revienne dans ta vie, ok? Parce que vous serez tellement content de vous retrouver. Donc après tant de mois, tant d'années, euh, voilà, qu'en fait, c'est le bonheur qui va primer, c'est la joie, ok, qui va prendre le dessus. Avec la reine de bâton, donc toi, tu es une personne qui est très ensoleillée, qui est très joviale, qui est très très belle aussi. Donc, donc voilà, vous êtes un peu, je pense, sur le plan de la personnalité un petit peu quand même, un peu similaire, j'ai l'impression. Parce que en fait, toi, tu es une personne qui, voilà, qui bouge, hein, d'accord? Tu as plein de projets également, tu réussis dans tes projets, tu es un exemple pour les autres, d'accord? Peut-être qu'il peut attiser des convoitises, donc avec le diable, hein, c'est tout à fait possible que quelqu'un t'en veuille et que cette personne a un rôle à jouer, un peu de protecteur, protectrice. Voilà, mais la reine de denier, le roi de denier, donc clairement, elle, c'est une personne qui est très stable dans sa vie, ok? En tout cas, sur le plan professionnel et sur le plan financier. Donc, encore une fois, je le redis, il n'y a pas de problème de ce souci-là, de ce côté-là. Mais par contre, effectivement, sur le plan peut-être affectif, sur le plan relationnel, peut-être il y a plus de difficultés, d'accord, dans ce domaine-là. Avec la tour, donc c'est tout à fait possible que cette personne, elle refasse surface dans ta vie à un moment où soit tu en auras donc le plus besoin et tu ne t'y attendras pas. La maison Dieu, la tour, appelez-la comme vous souhaitez, c'est toujours de manière positive. C'est une carte qui peut faire peur, mais c'est toujours voilà, quelque chose qui arrive de manière soudaine, mais toujours positif. Donc, elle arrivera, voilà, au moment où tu t'y attendras le moins,
mais quand tu en auras le plus besoin. Et c'est ça qu'il faut retenir, d'accord? C'est ça qu'il faut prendre conscience. Ok, donc là on a fini avec le tarot. Donc je sais pas si je sors les anges de l'amour parce que je vois pas, j'ai pas la carte des amoureux ici, hein. Après avec l'as de coupe, on pourrait peut-être présupposer que voilà, mais bon, pour moi je vois pas. Donc je vais pas sortir en fait, parce que j'ai vu beaucoup d'amitié, vous voyez? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur le côté et donc cette fois-ci on ne va pas les utiliser. On va passer directement à l'oracle astral manga pour regarder les signes astro. Alors, je vous rappelle qu'il peut s'agir donc du vôtre ou de l'autre personne, de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre lune, les chamis. Ok? Donc, prenez ce qui vous parle. Alors, donc, première carte, nous avons l'éclipse. Alors, c'est pas un signe astro. L'éclipse, donc, c'est le jour et la nuit, d'accord? Donc, ça va très bien avec la lune. Bah, vous savez quoi, je vais la mettre au-dessus de la lune. Donc, voilà, il y a un de vous deux qui, c'est un peu le jour et la nuit, d'accord? Un coup ça va, un coup ça va pas, un côté un peu lunatique, un peu, ok? La lune aussi, ça pourrait parler quel rêve hein, que vous retrouviez ensemble. Mais je le vois que sur de l'amitié là. Alors, ensuite, nous avons l'hiver qui peut être significatif. Donc, ça pourrait quand même prendre du temps. Il y aurait quand même du chemin à faire. Ça peut être aussi la saison préférée de l'un ou de l'autre. Voilà, mais il y a quand même la dureté, la difficulté, d'accord? Peut-être que l'un de vous est plutôt... non, on avait vu la chaleur humaine, donc... non, je pense que voilà, peut-être que c'est une personne avec le cardinal qui peut vivre aux États-Unis d'Amérique, par exemple, enfin en Amérique, quoi, du Nord, qui aime la neige, l'hiver. Alors en signe astral, on parle du Capricorne et du Verseau, hein, ok? Ensuite, nous avons donc la maison 10, 11, 12, donc c'est la maison du Poisson, d'accord? La maison des rêves, des illusions. Donc on avait la lune tout à l'heure, donc il peut être très significatif. Voilà, des énergies donc très, j'allais dire poissonnières, c'est pas très vendeur, mais voilà, donc qui rêve, qui a de l'imagination, de la création, enfin de la créativité, voyez? Mais attention, le poisson, c'est les illusions aussi, donc faire un peu attention, voilà. L'hiver, donc ça peut parler aussi donc que vous êtes un petit peu ou l'autre personne dure, ok? Un peu rude parfois, ça peut arriver. Alors nous avons Uranus, donc la planète du Verseau. Donc là aussi, on parle donc d'indépendance qui va bien avec le fou. Voilà, ok, que vous savez vous débrouiller tout seul, débrouillard, débrouillarde. Mais on a aussi la créativité, on a, voilà, on a cette notion de liberté un peu également. Mais beaucoup d'autonomie, d'indépendance, très important. Nous avons donc la maison 2, donc il y avait l'argent hein, qui ressortait beaucoup dans cette guidance, qui ressort beaucoup, pardon. Donc la maison 2, la maison du taureau, donc la maison de l'argent, ok, donc qui peut être très significatif pour vous et pour l'autre personne. Donc la carrière professionnelle également, d'accord, donc les relations, hein, parce que la maison 2 c'est ça aussi, donc c'est les relations en rapport avec la carrière, d'accord. Donc voilà, donc assez carriériste, voilà. Et puis on va prendre une dernière carte. Au hasard, on a la maison 3. Donc on a la maison de la communication, donc la maison du Gémeaux avec le voyage, ok? Donc voilà, la communication est très importante, les amis, le côté un peu, voilà, donc assez espiègle, hein, le Gémeaux également, la maison de l'intelligence, donc assez cérébrale aussi, donc voilà, communication, intelligence, voyage, même si c'est plutôt le Sagittaire, mais là on a le bateau. Donc est-ce que vous allez, est-ce que vous habitez au bord de la mer? Est-ce que vous avez fait une croisière? Je ne sais pas. Voilà, donc ça peut être parlant le bateau pour, par exemple pour cet été. Là, l'hiver étant terminé, donc voilà. Donc ça peut être long, que ça attende justement le prochain hiver pour que cette personne refasse surface dans ta vie. Donc de toute façon, comme j'ai dit, là on n'a pas le chariot. J'avais dit que si on avait le chariot, je
Oula, j'arrive plus à parler. Je compterai, mais là, du coup, on ne l'a pas. Donc maintenant, on va regarder au niveau de la personnalité. Alors, avec l'oracle des lumineuses, les différentes personnalités, histoire que vous puissiez un peu vous repérer. Alors, première personnalité qui ressort. Nous avons l'alchimiste. Alors, est-ce que c'est une personne qui aime un peu expérimenter des choses, voilà, qui est un peu comme l'alchimiste, faire des... je sais pas, moi, alors j'allais dire des potions, oui, pourquoi pas, hein, qui a ce côté un peu, voilà, je crée des choses avec différents produits, différents liquides. Hum, voilà, il y a ce côté un peu de vouloir faire de mélanger en fait, d'accord, des substances entre elles pour faire je ne sais pas quoi. Donc il y a l'alchimiste qui ressort, donc si ça ne vous parle pas, vous inquiétez pas, il y a d'autres personnalités les chamis. Alors nous avons ensuite l'intellectuel, vous voyez, donc on a affaire à une personne qui peut être très cérébrale, d'accord, donc très intelligente, intelligente, mais voilà, donc très intellectuelle, donc qui aime lire, penser, réfléchir, d'accord, un peu en mode philo, philosophie, c'est important, d'accord? Donc c'est une personne qui mentalise beaucoup les choses et qui parle, qui communique plus avec sa tête qu'avec son cœur. Ok. Donc peut-être d'où la difficulté avec le côté relationnel. Nous avons donc l'esprit fort, donc c'est un homme ou une femme qui a un esprit très fort, hein, très robuste, voilà, qui arrive à surmonter, on l'avait vu, hein, donc voilà, qui n'a pas peur, voilà, s'il faut prendre des risques, cette personne elle est capable de le supporter, d'accord, elle est capable d'encaisser. Alors on continue, on n'a pas fini les chamis. Alors nous avons la sage, donc ça peut être une personne hein, qui a beaucoup de sagesse en elle, comme un sage hein, justement, une personne peut-être qui est très mature, qui a de l'expérience sur la vie, d'accord? Donc ça peut être aussi une personne, voilà, qui peut être âgée, enfin qui peut être âgée, euh, assez mature, d'accord? Donc pas forcément une jeune personne, mais voilà, qui c'est vers lui ou vers elle qu'on va se tourner pour, voilà, pour solliciter son avis, ce qu'il ou elle en pense. Euh, voilà, donc c'est vraiment un très bon conseiller ou conseillère. Je crois que j'avais abîmé ma carte. Et puis alors, on va prendre deux autres personnalités. Ok, les deux ont voulu sortir. Alors, attendez. Ok. Alors déjà, nous avons la sportive. Alors, ça peut être une personne où le sport est quand même très important dans son quotidien, d'accord, qui est sportive, hein, tout simplement. Peut-être qu'il fait de la danse, mais sinon une autre activité sportive. Mais en tout cas, le sport est très significatif. Et enfin, nous avons la cyclique. Bah écoutez, ça parle très bien avec la lune et l'éclipse. Donc c'est une personne voilà, qui peut avoir des comportements changeants, d'accord? Donc ce que je disais, c'est un coup ça va, donc un coup c'est blanc, un coup c'est noir, qui est très connecté, si c'est une femme, à ses cycles, d'accord? Donc je ne peux pas ne pas évoquer les cycles menstruels. Euh, Par exemple, voilà, qui peut faire euh, de l'endométriose. Et du coup, par exemple, voilà, donc quand elle est dans sa période où elle est indisposée, cette personne-là peut être plutôt, on va dire, plus froide, moins chaleureuse, moins enclin à la communication. Toi, c'est dans son coin, mais c'est une personne qui est très, très connectée à ses cycles, d'accord? Et si c'est un homme, eh bien voilà, c'est pareil. Donc, il y a des périodes où ça va, il y a des périodes où ça ne va pas. Donc, vous allez me dire, ça, c'est le côté humain. Mais il y a des personnes qui sont quand même plus assujetties à, comment dire, à des sensibilités au niveau des cycles, d'accord? Donc, par exemple,
Je sais pas, moi, des fois, on dit que... Bon, c'est assez personnel ce que je vais dire, mais par exemple, moi, quand il y a les périodes de pleine lune, je ne sais pas pourquoi, mais je dors très mal. Je dors pas bien, je suis souvent excitée, mes rêves, c'est souvent agité, et cetera. Et par exemple, je sais que moi, je fais partie de ces femmes où donc les règles menstruelles sont très douloureuses. Et donc, c'est vrai que moi, quand je suis en période comme ça, alors là, c'est très personnel hein, ce que je vous dis. Je suis désolée les chamis, mais c'est pour que vous compreniez un peu. Donc là, ça paraît peut-être plus par rapport à une femme. Mais, euh, mais voilà, donc je suis en mode beaucoup plus... je suis moins patiente, je suis plus brutale aussi dans mes propos. Voilà, donc faut pas, clairement, faut pas m'énerver pendant cette période, d'accord? Je suis un peu plus impulsive. Eh bien, ça peut parler de femmes comme ça peut parler aussi, voilà, donc les cycles en fait. Ok, alors, ensuite, on va regarder avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc là, c'est des messages pour vous deux, donc c'est histoire d'en apprendre un peu plus, d'avoir des détails, etc. Alors, première carte. Oh, nous avons donc les hiboux, enfin les chouettes. Donc là, on nous parle de communication, de sagesse, d'accord? Donc, c'est possible que vous allez recevoir rapidement, euh, voilà, un contact avec cette personne. Là, on en apprend un peu plus, donc voilà, ça peut parler aussi de la connaissance, du savoir, hein. Les hiboux, enfin les chouettes, c'est la sagesse en fait. Euh, donc ça va bien avec la sage en fait. Donc vous savez quoi, je vais plutôt la mettre sur la sage. Et voilà, on parle de connaissance, de savoir. Ok. Oh, nous avons le soleil. Donc beaucoup de joie, de bonheur, d'harmonie. Donc on a aussi l'Orient avec les... Donc il peut y avoir l'Égypte qui peut être significatif. Donc peut-être est-ce que vous allez faire un voyage en Égypte, visiter les pyramides ou alors voilà dans le désert. Mais on parle vraiment de l'Orient ici, hein, d'accord? Et puis donc le soleil. Donc beaucoup de joie et de bonheur vous attendent à tous les deux. Donc c'est reconfirmé que vous allez être très heureux, heureuse, très heureux tous les deux, pardon. Ensuite, nous avons la cigogne et je crois qu'elle était sortie à l'envers. Je sais plus. Donc là, il y a quelque chose qui est ancré, d'accord? Donc moi, je pense que clairement, c'est votre amitié. Donc qui est faite pour perdurer. Même si vous vous séparez X temps, vous arrivez toujours à vous retrouver et c'est toujours un bonheur de vous retrouver tout simplement. Ok? Oh, nous avons la chance et le succès, le bonheur. Nous avons le trèfle à 4 feuilles, les chamis, pour vous. Vous vous rendez compte? Donc voilà, ça va être une chance en fait, une bénédiction en fait. Enfin voilà, il y a vraiment la chance et le succès de votre côté, le bonheur, etc. Nous avons l'enfant qui ressort, vous voyez? Donc il y a l'enfance hein, qui ressort, les chamis. Donc voilà, vous pouvez être des amis d'enfance, hein. Vous avez des souvenirs en commun, très très importants. Et vous avez envie de vous les rappeler en fait, hein. Ok? Donc vous jouez ensemble, vous faites peut-être les 4 coups. Oh, nous avons le bateau qui ressort. Eh bien écoutez, voilà, donc on nous parle de voyage ici, vous voyez, donc il va y avoir un voyage. Peut-être que l'un de vous deux va faire un voyage, donc une croisière par exemple. Là, c'est vraiment le voyage en bateau. Donc, pas forcément une croisière, mais il y aura peut-être besoin du bateau pour aller quelque part, vous voyez. Voilà, donc on parle de voyage ici. Donc, l'un de vous, vous deux, va faire un voyage d'ici là, peut-être cet été. Alors maintenant, on va regarder avec l'oracle Woodland Warden, si j'arrive à l'attraper. Non, non, attendez. Hop. Il a failli tomber, j'ai eu trop peur. Donc là, avec l'oracle Woodland Warden, on va regarder maintenant les messages pour vous et rien que pour vous. Et ça clôturera donc la guidance. Allez, c'est parti. Premier message.
Oh, nous avons le blaireau et le ginkgo et on nous parle de Healing Woods. Donc là, on nous parle en fait de... Ben, pour moi, de guérir des blessures. Alors là, en fait, le blaireau, c'est un animal voilà, que j'ai appris à aimer. Mais dans l'oracle, le blaireau est un animal qui n'est pas très bien vu. Est-ce que vous avez été un peu dur avec certaines personnes, d'accord, avec une ou plusieurs personnes, et que vous avez besoin en fait de méditer là-dessus, comment vous vous comportez avec les autres, que les mots ont leur importance, d'accord? Donc de prendre conscience parfois des blessures donc, mentales, émotionnelles que vous pouvez infliger aux autres, d'accord? Donc là, c'est une remise en question. Alors peut-être qu'après, ça a été vous qui avez été attaqué. Et là, donc, on vous dit donc voilà, de comment je fais pour pouvoir me remettre de cela. Mais là, vraiment, le blaireau, c'est plutôt vous, en fait, d'accord? Voilà, c'est une carte, dans l'oracle, voilà, le blaireau, malheureusement, est pas très bien vu. Bon, alors c'est trop mignon. Je trouve ça un peu dommage, dans ce jeu, il soit vu de manière négative. Nous avons ensuite donc la souris et donc j'allais dire le bouton d'or, mais non, le buttercup, c'est la renoncule, il me semble, et on nous parle d'innocence, voyez. Donc parfois, vous pouvez faire preuve donc d'innocence, d'accord, sur la vie, sur les gens. Voilà, il y a un côté un peu comme les enfants, d'accord, dans l'innocence, on ne voit pas en fait le danger parfois. Voilà, et il y a ce côté un peu vulnérable aussi. Alors après, ça peut être des personnes qui ont profité de votre innocence aussi. On parle donc du raton de laveur et de la sycamore, donc de la curiosité. Vous êtes une personne plutôt curieuse, ok, donc c'est assez important pour vous. Voilà, vous êtes une personne... Alors c'est marrant parce que là, on a quand même deux animaux qui sont considérés comme des nuisibles. C'est pas très cool, mais voilà. Donc ouais, le raton laveur, donc c'est vraiment la curiosité. Donc vous aimez ça. Donc moi, la curiosité, honnêtement, sauf quand elle est mal placée, mais moi, je pars souvent du principe que c'est bien, ce que ça veut dire qu'en fait, vous intéressez à d'autres choses que votre zone, de sortir de votre zone de confort. Après, il ne faut pas que ce soit non plus une curiosité mal placée, effectivement, d'accord? Donc voilà, il ne faut pas non plus se mêler de ce qui ne vous regarde pas. Mais là, je le vois plutôt comme plutôt dans une perspective en fait de construire son intelligence, son développement personnel, d'accord? Voilà, sur la connaissance. Ok. Alors ensuite, nous avons donc la grenouille et le lotus, on nous parle de métamorphose. Donc il va y avoir une transformation chez vous qui va être assez radicale, d'accord, et qui va être très importante, significative. Donc justement, est-ce que vous allez prendre conscience d'améliorer votre communication avec les autres? Donc de faire attention aux mots qui peuvent avoir un impact voilà, assez douloureux chez certaines personnes. Donc je prends un exemple, en gros peut-être que vous pourriez parfois être pec sec, voilà. Ok, ou alors maladroite dans vos propos, mais malheureusement peut-être qu'en face vous avez des personnes qui le prennent au premier degré et ça leur fait du mal. Donc ça, il faut faire attention à ça. Vous voyez, j'essaie un peu plus de détailler en fait la carte. Ensuite, donc, nous avons le loup. Alors malgré tout, hein, vous êtes le loup donc et le rosehip, donc je pense que c'est l'églantillé. On nous parle de guardianship. Donc là, moi je le parle, je pense, je le traduirais par le gardien protecteur. Donc vous avez ce côté, voilà, très protecteur quand même malgré tout. Donc vous savez quand vous aimez des personnes, voilà, les protéger. Vous avez ce côté un peu leader. Vous, ben justement, vous êtes la reine de bâton. Donc vous avez ce côté leader, ok? Ce gardien, donc voilà. Donc vous avez ce côté très protecteur, de détecter peut-être les prédateurs aussi. Voilà. Alors ensuite, on prend une dernière carte. Non, je regarde que la vidéo soit pas trop longue. Et on a donc l'élan et le H. Donc là, on nous parle de force. Donc j'arrive même plus à savoir si c'est le chêne ou le frêne. Je sais plus.
C'est un des deux en tout cas. Donc là, voilà, donc on le redit, vous êtes une personne donc très forte, les chamis, voilà. Donc écoutez, cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire, ce que vous en avez pensé, et cetera. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Et puis, donc mais vous pouvez aussi partager donc la vidéo, d'accord? Pour faire, connaître la chaîne, mon travail, et cetera. C'est également très important pour moi. Vous pouvez me suivre donc sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoye ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Donc je poste les tirages de la semaine, des réels, et cetera. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et enfin, donc rappelez-vous que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, etc. Et donc je vous invite fortement à aller voir la description les chamis, parce qu'encore une fois, il s'agit de tirages généraux ici. D'accord? Donc je vous invite à toujours faire preuve de discernement et à garder votre libre arbitre. Donc moi sur ce, je fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!